En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette cérémonie, un bon nombre de personnes vont se consacrer, mais pas seulement celles qui sont présentes ici, mais cette messe sera, comme cela arrive habituellement chaque dimanche, chaque jour de fête aussi, cette messe sera suivie par notre télévision par des milliers de personnes. Nous estimons qu'environ 5 millions de personnes dans plus de 100 pays regardent la messe du dimanche et la messe quotidienne environ 1,5 million. Et beaucoup de ces personnes dans ce cas vont également effectuer la consécration dans leur maison, dans leurs églises. Je voudrais donc vous expliquer à vous qui êtes ici et à ceux qui nous regardent à la télévision. Je voudrais expliquer ce que signifie la consécration, ce que signifie la consécration au Sacré-Cœur et ce que cela signifie de la faire maintenant, à cette heure présente, à ce moment. Se consacrer, le concept de consécration signifie se dédier. Je me consacre à, je me dédie à. Cette personne s'est consacrée à la recherche. Cette personne s'est consacrée à prendre soin de son papa âgé. C'est-à-dire que la consécration implique de se dédier à quelque chose et de se dédier à quelque chose avec intensité. Le mot lui-même est différent du simple mot dédication. La consécration implique que la personne consacrée s'est mise au service de celui à qui elle se consacre. Par exemple, un religieux s'est consacré à Dieu notre Seigneur et il l'a fait avec son cœur, il l'a fait avec sa vie et cela se reflète dans les 3 vœux, pauvreté, chasteté et obéissance. Il s'est mis au service de cette personne, en l'occurrence Dieu, à laquelle il se consacre. Alors, qu'est-ce que la consécration, la dédication? Un dévouement intense, une dédication exclusive également, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être consacré à Dieu et au diable. On ne peut pas être consacré à Dieu et à l'argent. On ne peut pas être consacré à Dieu et aux choses ou aux personnes qui sont contraires à Dieu. Je me consacre à Dieu, je me mets au service de Dieu. À partir de maintenant, je suis au service de Dieu. Un service doit naturellement être réalisé en fonction du type de consécration. La consécration du religieux ne sera pas la même que celle du laïc. La consécration du laïc doit se faire à travers, par exemple, le soin de sa famille, à travers un travail professionnel où le laïc réalise ou se consacre. Le laïc consacré n'exercera pas sa consécration de la même manière que le religieux ou le prêtre ou la religieuse. La religieuse
où le prêtre se consacre et se dédie au culte divin, à la célébration de la messe, à la confession, à la pastorale. Le laïc ne peut pas célébrer la messe, il ne peut pas entendre la confession, mais il est un laïc consacré. Il s'est dédié au Seigneur et il doit réaliser cette consécration à Dieu, ce dévouement intense à Dieu dans ces circonstances. Sa famille, son travail, sa vie sociale et politique, c'est là que tu dois réaliser ta consécration, ton dévouement à Dieu. Et que signifie la consécration au Sacré-Cœur? Il existe certainement différents types de consécration, mais que signifie celle des Sacré-Cœurs? Cœur de Jésus et cœur de Marie. Nous tous, catholiques, connaissons la réponse à la première partie. Lorsque nous disons « Sacré-Cœur de Jésus », nous savons tous la réponse « J'ai confiance en toi ». Et c'est la même réponse quand nous parlons de la miséricorde divine. Nous disons « Divine miséricorde, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi ». Donc la première caractéristique de la consécration au Sacré-Cœur, la confiance. Ce n'est pas facile du tout. Tu te consacres au Sacré-Cœur de Jésus en te remettant entre ses mains, en ayant confiance en lui. Ce n'est pas facile. Faire confiance à Dieu, c'est accepter le mystère. Je te fais confiance et ce n'est pas facile. Bien sûr, le résultat est merveilleux. La paix. Mais il n'est pas facile de faire confiance. Les hommes, surtout en vieillissant, deviennent plus méchants, plus méfiants. Peut-être que les enfants font confiance en leur père ou à leur mère. Parfois, ils font confiance à des inconnus, ce qui est très mauvais. Ils font confiance à leur père et à leur mère. Ils tiennent la main de leur père ou de leur mère. On vieillit et les coups de la vie nous rendent méfiants. Tu dois faire une conversion. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Je me remets entre tes mains. Ou, pour le dire autrement, j'accepte ce que je ne comprends pas. Je ne veux pas dire que nous devons accepter des choses absurdes, que les vaches volent ou que les éléphants plongent de 500 mètres dans la mer, comme s'il s'agit d'une baleine. Non, cela signifie qu'il y a des choses que je ne comprendrai pas et que je les accepterai parce qu'elles viennent de la main de Dieu. J'ai confiance en toi. Ceci est, j'insiste, difficile, mais fondamental dans notre foi et surtout dans cette foi qui découle des Sacré-Cœurs, du Sacré-Cœur de Jésus. Lorsque le Seigneur est apparu à Sainte Faustine en Pologne avant le début de la Deuxième Guerre mondiale qui a dévasté l'Europe, il lui a dit précisément cela pour qu'il puisse résister aux longues années de dictature du communisme. D'abord le nazisme et ensuite le communisme jusqu'à la liberté en 1989. Pendant 50 ans, ce peuple a résisté et il a vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance. Au milieu de la nuit la plus sombre de la tyrannie marxiste, ce peuple a dit « J'ai confiance en toi. Divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Mais s'il n'y a pas d'avenir, si le tunnel est sombre, si aucune issue n'est visible, j'ai confiance en toi. » Et parce qu'ils ont eu confiance, ils ont vaincu. Par conséquent, cette consécration implique d'abord cette caractéristique. J'ai confiance en Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, rien de spécial qui ne te serait pas arrivé. C'est-à-dire, les catholiques tombent malades comme tout le monde. Les catholiques vieillissent comme tout le monde. Et peut-être qu'il y a des choses qui leur arrivent moins qu'aux autres parce qu'ils ne se mettent pas dans certains pétrins. Mais à la fin, nous vieillissons tous, nous tombons tous malades et nous mourrons tous. Et nos proches, qu'ils aient la foi ou non, qu'ils soient pauvres ou non, il leur arrive la même chose. Ils vieillissent, ils meurent et nous souffrons. Cela fait partie de la vie. Celui qui n'a pas cette foi, face à cela, se désespère parce qu'il ne trouve pas de réponse, ou se désespère parce qu'il n'attend rien, ou se désespère parce qu'il ne l'accepte pas. Nous disons au Seigneur, dans les bons et les mauvais moments,
je suis avec toi. Dans la maladie et dans la santé, je suis avec toi. Dans la lumière et dans les ténèbres, je suis avec toi. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je me remets entre tes mains. C'est le premier contenu de cette consécration. J'ai confiance en toi. Naturellement, si chacun d'entre nous, je pense que ceux d'entre nous qui sont un minimum raisonnables, sommes conscients que nous avons besoin d'aide pour cela, ce n'est pas facile et nous demandons de l'aide. Aide-moi Seigneur à faire confiance. Augmente ma foi, a-t-on dit un jour à Jésus. Augmente ma foi, augmente ma confiance. Deuxième caractéristique de la consécration au Sacré-Cœur. Non seulement j'ai confiance en Dieu, en Jésus, en Marie, mais j'offre mon cœur au cœur de Jésus et au cœur de Marie. L'amour est récompensé par l'amour. Si je me consacre au cœur de Jésus et au cœur de Marie, cela signifie que je leur dis « compte sur mon cœur comme je compte sur le tien ». Mais ce n'est pas seulement un sentiment. Je suis très sceptique quant aux sentiments. Ce n'est pas que je les méprise, c'est que je considère que les sentiments ne peuvent jamais être le support et le fondement de la vie. Parce que les sentiments vont et viennent, et parfois trop facilement ils s'en vont et ne viennent pas. Je te le dis Seigneur, je te donne mon cœur. Devant ton cœur, je te donne le mien. Mais pas le cœur sentimental de « aujourd'hui je suis aux anges et demain, ma chérie, je ne ressens plus rien pour toi, tu restes là. » Mais le cœur qui se donne en acte et qui se donne dans les bons et les mauvais moments. Quand je ressens et quand je ne ressens pas. J'ai envie de prier, comme c'est bien. Je n'ai pas envie de prier, ça n'a pas d'importance. Quelle personne d'une maturité moyenne dit « j'ai envie d'aller travailler, j'y vais. Je n'ai pas envie, je reste à la maison. » Qui? De quoi parle-t-on? Combien de temps durera ton emploi si ta vie évolue selon que j'ai envie ou pas? Et ce que nous comprenons par rapport au travail, nous devrions le comprendre par rapport à des choses beaucoup plus importantes qui sont les relations personnelles et bien sûr la relation avec Dieu. C'est tellement absurde le monde que nous construisons. Tu arrives et tu demandes un prêt à la banque, par exemple. Si on te le donne, tu achètes un appartement, une voiture, peu importe. Après quelques mois, tu vas voir le directeur de la banque et tu lui dis « Je ne ressens plus rien pour vous, je ne ressens plus rien pour cette banque, alors je ne vous paye pas le crédit. » Mais, excusez-moi, mais je ne vous demande pas de ressentir, je vous demande de payer le crédit. Vous avez un engagement, un compromis. Si nous comprenons tout cela, mais nous ne le comprenons pas en ce qui concerne le mariage. Écoute, tu as pris un engagement qui implique un dévouement, qui implique des enfants dont tu dois t'occuper, prendre soin, aider. Chérie, je ne ressens plus rien pour toi, tu restes là. Nous sommes capables de comprendre que nous devons payer une hypothèque, mais nous ne sommes pas capables de comprendre que le plus important, les engagements qui unissent les gens de manière affective, ne doivent pas être pris en compte. La fragilité du type humain d'aujourd'hui est terrible. Eh bien, cette consécration signifie que dans les bons et les mauvais moments, Seigneur, je veux être avec toi. Que j'en ai envie ou non, peu importe. Je dois prier, je dois aller à la messe, je dois essayer d'accomplir certains commandements, je dois essayer d'accomplir certains engagements. Il y aura des jours merveilleux où je viendrai à l'église et où je devrais descendre du ciel comme j'en suis monté. Et il y aura des jours où je m'ennuierai, où je serai distrait. Peu importe pour moi, je suis là. Je te donne mon cœur, Seigneur, et pas seulement mes sentiments, mais je te donne ma vie. Et je le fais par gratitude envers toi. La Vierge Marie, je n'imagine pas qu'elle voulait vraiment être là le vendredi saint, à regarder son fils se faire crucifier. Mais elle était là, elle était là.
C'était une scène épouvantable pour elle, mais elle n'aurait pas voulu être ailleurs à ce moment-là, car son fils avait besoin d'elle. Tu le sens ou tu ne le sens pas? Tu en as envie ou non? Quand tu dis à Jésus et à Marie, « Mon cœur pour ton cœur », tu es en train de dire, mettons les sentiments de côté et en tant qu'adulte, je veux te dire que je suis à ton service, que je te donne de l'amour en acte, par gratitude, que tu as le droit de trouver en moi et que je mets entre tes mains pour cela en ce moment. Dévouement donc, confiance et œuvres d'amour, des œuvres d'amour qui naissent de la gratitude et qui vont au-delà du sentiment. Troisième point, que signifie la consécration maintenant? C'est la même chose que la consécration il y a 20 ans ou je ne sais pas ce que ce sera dans 20 ans. Le premier livre que j'ai écrit, qui est probablement introuvable aujourd'hui, je l'ai écrit parce que le journal où je travaillais m'a demandé de faire des interviews avec des personnes célèbres et je leur ai demandé de manière imprudente comment était leur foi. Certaines réponses étaient agréables et d'autres un peu inconfortables. Comment est ta foi? J'ai donc commencé à demander à des célébrités, à des personnes connues, comment est leur foi? Avez-vous la foi? Et à quoi ressemble votre foi? Puis j'ai rassemblé ces entretiens et je l'ai intitulé « Témoins de la 10e heure ». Pourquoi j'ai mis ce titre? La 10e heure est l'heure où notre Seigneur a été tué. C'est l'heure à laquelle il est resté seul. Pas seul, presque seul, la Vierge Saint-Jean, Marie-Madeleine et 2 ou 3 autres femmes. Les apôtres qui avaient voulu être son successeur, cachés comme des lâches. Ceux qui avaient reçu le pain gratuit, qui voulaient le proclamer roi, ont disparu. Les lépreux guéris, les paralytiques qui pouvaient marcher et courir, n'existaient plus. Tous ceux qui avaient accueilli et applaudi le Seigneur entrant à Jérusalem quelques jours plus tôt, Hosanna, fils de David, personne ne savait où ils étaient. Quelques femmes et un garçon, des témoins de la 10e heure. C'est la 10e heure, c'est l'heure où dire que tu es catholique signifie que l'on se moque de toi, que peut-être tu ne vas pas pouvoir progresser dans ton travail parce que tu es catholique. Je veux dire, tu as des principes. Et dans cette entreprise, avoir des principes dérange. C'est inconfortable si tu dis que tu ne peux pas faire ceci parce que c'est contraire à l'éthique. Tu es catholique et cela signifie qu'il y a des choses que tu n'accepteras pas. Pas seulement mettre la main dans la caisse et voler, mais, par exemple, pratiquer un avortement, y collaborer. Tu es catholique. Maintenant, en cette heure sombre, en cette heure de laïcisme agressif, en cette heure où ils ont échoué, mais c'est la première tentative, et ils vont continuer. Ils essayent d'empêcher que Noël soit appelé Noël. En ce moment, nous disons, nous voici, nous sommes au pied de la croix. Nous n'allons pas te laisser seul, nous n'allons pas avoir honte de toi. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas cacher le fait que je suis catholique. Je ne vais pas te renier pour qu'on ne me jette pas la pierre ou qu'on ne me montre pas du doigt. Je ne vais pas dire ce qu'ils veulent que je dise, mais je vais dire ce que toi, Seigneur, veux que je dise, même si je dois payer le prix d'être un témoin de ta foi. Je ne sais pas si le martyre de se faire couper la tête, ou le martyre du travail, ou le martyre de perdre son honneur, Seigneur, me voici. Me voici donc pour me consacrer à toi, en te faisant confiance, en te donnant mon cœur avec des œuvres qui naissent de la gratitude que j'ai parce que tu m'as donné ton cœur auparavant. Et me voici, Seigneur, à cette heure pour te défendre, pour prendre soin de toi, pour faire le travail que ta très sainte mère a fait, aussi pour la défendre et prendre soin d'elle, afin que personne ne touche ni à un de ses cheveux et que je reste muet.
afin que personne ne dise que la Vierge Marie est la Pachamama, comme l'a dit un évêque, qui heureusement a été enlevé quelques jours après. Seigneur, en cette heure, me voici. Quand les autres se cachent, me voici avec ta grâce, avec ta force, parce que sinon je ne peux pas, parce que mes jambes tremblent. Mais me voici, Seigneur, je m'avance et je suis ici maintenant avec toi, au pied de la croix. Avec toi, Seigneur, avec toi, Sacré-Cœur, avec toi, Marie, cœur immaculé, pour que tu puisses compter sur moi, comme je peux compter sur toi dans tant de moments dans ma vie. Ainsi soit-il.